Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on est le 23 mars et il est 10h, voilà, comme d'habitude. Non, il est pas 10h, il est 11h. Ouais. Donc aujourd'hui toujours à Hoi An, et là on va aller visiter la vieille ville. Comme on est lundi, du coup il y a beaucoup plus de choses qui sont ouvertes, donc ça va être plus sympa je pense. Bon, j'ai pas réussi à me lever plus tôt, je dors vraiment très bien dans cette maison, et en fait c'est pas vraiment un hôtel, c'est plus une maison, puisqu'il y a toute la famille des grands-parents aux petits-enfants. Voilà. Donc ça fait pas mal d'animation, c'est plutôt sympa. Donc là on va aller visiter la vieille ville, un ou deux musées, des vieilles maisons. Et en fait ici, pour visiter tout ça, il faut aller donc soit à l'office de tourisme, soit à d'autres. Il y a 4 autres endroits où ils distribuent des billets. Et le billet, je crois que c'est 120 000 dong, et ça donne accès à 4 choses. Donc à un musée, à une maison, à un atelier, je crois, et à une autre catégorie qui s'appelle autre. Voilà. Donc on va aller acheter ça. Et il fait encore aujourd'hui très beau. Ce matin, voilà, il doit faire 35, un truc comme ça. Avec pas un seul nuage à l'horizon. Donc c'est parti pour la petite visite. En fait, avant de visiter la ville, la vieille ville, je voulais réserver mon billet de bus pour demain. Donc c'est fait, donc départ 8h30, faut que je sois à l'agence à 8h du matin. Et je crois qu'il y en a pour 4 heures, donc j'arriverai vers midi et demi, un truc comme ça, à Hue. Voilà, 4 heures pour faire 160 km. Bon, maintenant c'est fait, j'ai plus qu'à aller chercher mon billet pour aller visiter la vieille ville. Et il y a plein de petites rues aussi comme celle-ci, ça ressemble à ça. Donc là en fait on est à côté, il y a une grosse artère et au fond aussi. Et donc là il y a plein de petites ruelles comme ça, c'est plutôt sympa, c'est très calme. Par contre il n'y a pas d'ombre. Mais ça change du brouhaha de la ville de Hoi An. Et donc il y a pas mal de petits temples comme celui-là. Je crois que celui-là on ira le voir après. D'abord que je récupère mon billet. Il y en a un autre là-bas. Et donc la ville pour l'instant est accessible aux scooters. Et à partir de 17h je crois, ils mettent ce petit pot là en plein milieu. Ce qui veut dire que c'est interdit après pour les scooters. On peut toujours y accéder en vélo et à pied. Mais tout ce qui est motorisé c'est interdit. Ah, c'est joli ici. Hoi Kwan. Celui-là aussi je dois aller le voir. Donc on va y aller après avoir pris le billet. Bon, ça y est, du coup j'ai récupéré mon ticket ici. Voilà, on est à Lang de Buang Tran Phu et Hoang Ju, je sais pas comment ça se dit. Voilà, et du coup il nous donne un ticket comme ça. Enfin là le ticket avec 5 entrées et avec une petite carte de ce qu'on peut aller voir. Voilà, donc moi la première chose que je voulais aller voir c'est le musée of Trade Ceramics. Donc c'est le musée de la céramique et du commerce. Donc c'est par là, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc ça y est, là on est dans la vieille ville. Bon, il y a beaucoup des shops comme ça, de vêtements. Donc ils peuvent nous faire un costume en 24 heures. Et hier j'ai rencontré quelques Français qui avaient commencé à discuter avec des marchands, et même sans avoir négocié, de base ils mettaient à 70 $ le costume. Donc sans avoir négocié, donc en négociant, c'est encore moins cher. C'est joli aussi ça. Ça c'est très beau aussi. Je suis arrivé donc dans le musée de la céramique et du commerce. J'ai oublié de filmer l'entrée, je le filmerai tout à l'heure. Donc voilà, on est arrivé avec le bateau. Un beau bateau de transport de marchandises qui est utilisé dans le Vietnam du Sud. Voilà, pour transporter des marchandises. On a quelques assiettes en céramique. Et au moins ici, il fait frais.
quelques pierres. Qui viennent des îles Cham. Ensuite on continue, là on a des bouts de pièces d'assiettes en céramique qui datent du 12e ou 13e siècle, qui a été retrouvé dans le site de Baoda. Baodé, je sais pas comment ça s'écrit. Enfin, voilà comment ça s'écrit. BA accent U, un D barré, un A avec un espèce d'accent bizarre. Voilà. Voilà une flèche qui monte. Okay, ladies and gentlemen. Des vieux vases en céramique du 18e siècle, du 19e. On a droit à un étage ici, donc tout est en bois. En fait c'est une vieille maison que l'État du coup a racheté pour en faire un musée céramique. Donc c'est pareil, ça c'est des objets du 15e, 16e siècle. À peu près. À côté de l'île de Cham. Et donc voilà, on se retrouve sur le balcon donc, du musée, qui donne directement sur la rue. Et donc voilà la vue qu'on peut avoir. Et donc voilà la façade. Bah, du coup, il faut vraiment s'arrêter devant pour savoir, parce que là, le panneau, il est pas vraiment libre. Du coup, là, on va remonter la rue pour aller voir la prochaine. Je sais plus ce que je voulais voir. On va la regarder. Voilà, donc la prochaine chose que je voulais voir, c'était ça. Ça s'appelle Assembly Hall. On a déjà vu tout à l'heure. Another Chinese table with a Fujian. They are Voilà. about 300 years old. Thank you. Voilà. Donc maintenant qu'on a donné notre petit ticket, et ben on va pouvoir aller à l'intérieur. C'est vraiment très joli. Donc c'est un temple chinois. Donc il y a une grosse congrégation chinoise ici. Il y a beaucoup de maisons, de temples chinois et chinoises. Voilà, donc on a traversé cette porte-là. Et maintenant on va se retrouver dans le temple. Avec un petit pont. Et ils ont fait un petit temple. On dirait le Marble Mountain. À côté de Danang qu'on a fait hier. La plupart, c'est les cadences d'une dynastie chinoise qui sont déjà échouées à celui-là, ils font partie. Et donc, la Babylonienne, c'est un des bons choix pour fonder le nouvel quartier chinois. Et là, dans la civilisation
on arrive à l'arrière du temple. Il y a un petit bassin avec un gros dragon en céramique. Ou en jade peut-être. Enfin, il y a les deux je crois. Et un autre hôtel à prière. Ça y est, on quitte ce temple chinois. Donc on va repasser la porte. Du coup c'était bien parce que pendant un moment, pendant peut-être 10 minutes, il n'y avait personne. Donc j'ai pu en profiter pour rester à l'intérieur. Et faire quelques photos. Du coup là il est 1h moins 10. Et il commence à faire... Je commence à avoir faim. Et donc je reconnais un petit peu ce qu'il y avait à faire. Ou manger. Et donc pour commencer, il y a deux endroits qui sont très réputés pour manger des banh mi, donc des sandwichs vietnamiens. Et donc on va aller voir le premier. Donc pour ça on monte toujours la grande rue principale, enfin l'une des rues principales en centre-ville, donc avec plein de lampions et des arbres fleuris. Et donc ça c'est le marché de Hoi An, un grand marché aussi. Alors on ira peut-être tout à l'heure faire un tour, parce que ça vaut le coup.